j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je suis au taquet, aujourd'hui on va faire de la loco, donc c'est un plat ivoirien, avec de la banane plantain. Et c'est mon père qui va découper et il va vous montrer tout. Du coup, voilà. Et il est en train de découper la banane en deux. Et je découpe la banane je coupe la banane en deux. Maintenant, je le coupe en tranches. Donc c'est de la banane plantain, pas de La banane douce. Ouais, voilà. D'habitude, elles sont très mûres, mais Emmanuel n'aime pas qu'elles sont mûres. Oui. Donc, voilà. En fait, si elles sont, quand elles sont plus mûres, bah, ça fait de la loco tout mou et c'est tout collé. Et c'est, pour moi, c'est difficile à avaler parce que ça colle sur le palais. Mais sinon, c'est bon. Ça change pas de goût, c'est juste que ça colle. Voilà. Mais c'est encore mieux quand c'est mûr en tout cas. Pour ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire. Voilà. Après avoir découpé La banane. Je pense que ça suffit. Hein? Oui. On va découper la banane. On va mettre un peu de sel. Un peu de sel. Et on va attendre que l'eau soit chaude. Donc, on va faire bouillir de l'eau. Non, on va pas faire bouillir, on va faire bouillir de l'huile. De l'huile? Oui. Donc, on s'est dans de l'huile. Du coup, là, on a mis l'huile au feu. Donc, on attend. Et après ça, on va mettre une banane pour voir comment ça va faire. Normalement, l'huile, quand elle est bien chaude, enfin, comment on sait si c'est bien chaud? Quand tu vas mettre la banane dedans, ça va commencer à cuire. Tu vas entendre des petites boules. Oui. Donc, du coup, quand ça sera bien chaud, donc on laisse entre 15 et 30 minutes. Du coup, et après entre 15 et 30 minutes, et ben, on pose une seule banane, donc une seule. Et on la pose et ça va commencer à faire des petites bulles. Et donc, du coup, là, on pourra savoir que l'huile est bien chaude. Du coup. Donc, là, on attend entre 15 et 30 minutes. Nous, on va attendre 15 minutes. Après, si vous voulez, vous attendez 30 minutes, le temps que ça soit bien chaud et je vous remonte ça tout à l'heure. Les gars, là on se retrouve quand c'est à cuit. Donc là, mon père il va mettre une banane. Vous voyez les petites bulles que ça fait là? Bah, c'est ça que ça doit faire quand c'est bien, quand l'huile est bien chaude. Tout là on met. Vous voyez tout ça? Ça doit faire ça. Du coup, ça doit faire ça, en gros. Et bah ça, après ça sera cuit. Ça sera comment quand ça sera cuit? Ça sera, comment est-ce qu'on appelle ça? Ça va changer de couleur. Oui, ça sera un peu plus marron. Marron, voilà. Et on attend à chaque moment, on essaie de retourner pour que toutes les faces soient cuites. Voilà. Donc on va retourner une fois à gauche, une fois à droite, sur le côté, bref. Voilà, donc je vous montre ça. Je vous montre la préparation en vite fait. Hein. Voilà, donc c'est comme ça. Ça va soit devenir jaune, soit devenir orange. Enfin, pas orange, mais orange marron, quoi. Et vous le retournez dans toutes les faces pour que parce que ça a 4 faces, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça a 6 faces parce que la face d'en haut, la face d'en bas, 2. À côté, 3. Face, 4, 5, 6. Ouais. Du coup, ça doit faire ça. Donc là, mon père, il va remuer un peu. Je sais pas si vous voyez. Ah oui. Là, mon père, il va remuer un peu dans tous les côtés. Il faut faire très attention parce que l'huile est hyper chaude. Oui, très chaude.
si vous avez déjà de l'huile qui a été déjà chauffée ou un truc, vous pouvez la réutiliser. Après, Une seule fois. Oui, une seule fois. Parce qu'après, ça dépend de ce que vous allez faire. Oui, et aussi ça dépend parce que si vous mettez si vous préparez beaucoup d'aluco, et du coup vous devez mettre beaucoup plus d'huile. Mais si vous préparez un peu d'aluco, vous devez mettre moins d'huile. Donc ça dépend en fait. Nous là, je pense on a mis moyen. Donc je vous montre le résultat quand ça sera terminé. À tout à l'heure. Du coup, là, on est de retour. Là, c'est quand l'aloco est prêt. Du coup, je vais vous montrer. On l'enlève de l'huile. Hein. Donc là, c'est quand il est prêt. Après, on va le laisser refroidir. Du coup, là, c'est vraiment quand il est vraiment prêt. Donc, vous voyez sa couleur. C'est entre jaune, marron, orange. À côté, on a le poisson que ma mère a fait. Voilà, là, on voit très bien. Oh, il y en a un qui est tombé. Voilà. Du coup, là, l'huile, on l'a réutilisée. Là, on va laisser la loco. L'huile, on l'a réutilisée, mais après, on la jette. Attention, il y en a un qui est tombé par terre. Du coup, voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu marron au milieu. C'est un peu marron parce que c'est des coupures. Du coup, c'est un peu marron. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quand la loco est vraiment prête. Donc, tant que vous n'avez pas ça, en fait... Désolée pour le bruit. Tant que vous n'avez pas ça, c'est que la loco, il n'est pas vraiment prêt, tu vois. Du coup, là, c'est comme ça. Après, j'ai hâte de manger. Juste, un conseil, si votre mère vous dit de pas toucher, ne touchez surtout pas parce que c'est grave brûlant. Grave brûlant. Mais après, ça va être trop bon. Donc, vous pouvez, une fois qu'il est cuit, là, qu'il est froid, vous pouvez un peu rajouter un tout petit peu de sel. Du coup, et je pense que je vous écrirai tout en description. Hein. Donc, l'étape, la recette et tout. Je vous écrirai tout. Et peut-être que je vous mettrai une photo. Je sais pas. Peut-être je vais vous montrer une photo. Ce qui est sûr, c'est que on va se rejoindre quand je vais manger. J'aime trop la loco. Du coup, voilà. Et donc, peut-être que je vous mettrai une photo. Je sais pas si c'est possible d'en mettre une dans la description. Mais je vais essayer. Du coup, voilà. La loco. On attend qu'il refroidisse. Et on va le manger. Du coup, là, on est en train de servir. Donc là, voilà, la loco est prête. On a le poisson. Poisson frit, c'est du poisson frit. Bon bah bye bye, abonnez-vous, mettez des pouces bleus et j'ai plus qu'à vous dire bon appétit. Ben moi j'ai mis des écouteurs.